Bienvenue chez Finance Mission World. Je m'appelle Ursula Leutwiller. Je suis chef de projet pour Finance Mission World et je vais vous donner un aperçu du monde. Une fois que vous vous êtes connecté avec votre mot de passe et votre login, vous arrivez sur cette fenêtre. C'est le monde avec les 4 quartiers. En premier, nous visitons le tableau de bord. Le tableau de bord propose les rubriques Aperçu des classes, Configuration des quartiers, Matériel pédagogique et Compte. On commence par le compte, c'est le moins passionnant. On y trouve l'adresse e-mail, depuis quand le compte est ouvert et les notifications actives, oui ou non. Cela ne signifie pas que vous allez recevoir de la publicité. Il s'agit du fait que lorsque les élèves ont résolu des missions, vous êtes informés par email que les missions ont été résolues. Vous pouvez aussi modifier votre mot de passe, changer votre adresse mail ou vous pouvez vous désinscrire. Passons maintenant à l'aperçu des classes. Vous y voyez toutes les classes que vous avez créées. Vous pouvez en ajouter une nouvelle à tout moment. Le bouton « Plus » permet de créer une classe. Vous y voyez tous les élèves qui s'y trouvent. Vous pouvez y ajouter de nouveaux élèves et en cliquant sur « Exporter », le login et le mot de passe sont générés. Je vous recommande de sauvegarder le fichier Excel car les mots de passe ne sont visibles qu'ici et dans le système et seulement pendant 15 minutes. Sinon, les mots de passe seront perdus. Vous pouvez également désactiver un élève en cas de changement de classe ou de déménagement par le biais de ce lien légèrement gris. En cliquant sur « Afficher les évaluations », vous pouvez accéder à la classe et voir l'état des missions résolues. En haut, vous pouvez voir combien de missions ont été résolues par quartier. Ensuite, vous avez un aperçu de chaque élève qui en a résolu combien. Et en bas, vous voyez les missions, respectivement les réponses que les élèves ont données dans le cadre des missions des différents districts. En cliquant sur le nom de l'élève, vous accédez à l'élève lui-même et voyez les missions qui ont été résolues. Même image que précédemment. En haut, nous avons l'aperçu et en bas, les réponses. Le rouge signifie que l'exercice a été résolu, mais qu'il est faux. Le vert signifie que la mission a été résolue et qu'elle est correcte. En cliquant sur « Plus », on peut aussi zoomer et voir la réponse donnée par l'élève. Les réponses sont classées par quartier là en haut. On peut passer de l'un à l'autre. En cliquant sur « Retour à la classe test », on revient à la classe. Je vais vous montrer la configuration des différents quartiers. La configuration des quartiers est chaque fois exactement la même. Vous y voyez toutes vos classes. Les couleurs sont un peu différentes afin que vous puissiez mieux vous orienter. En cliquant sur « Plus », on accède à nouveau à la classe. Les 4 quartiers y sont listés. En cliquant sur le lien grisé, j'accède au quartier. Tout d'abord, je peux choisir si je veux que le quartier soit affiché ou non dans le monde. Dans la partie inférieure, je peux choisir si les missions doivent être affichées ou non.
Dans le cas du chaos financier et de sa résolution, je ne peux pas choisir, car il s'agit d'une mission obligatoire. Elle doit être faite. Pour les autres missions, je peux choisir si elles doivent être affichées ou non. Si je désélectionne ici la mission de confrontation, un message d'erreur apparaît plus haut. C'est dû au fait que les missions sont élaborées selon le modèle de Lucas et qu'il faut une mission de confrontation. Je peux faire disparaître le message d'erreur en sélectionnant à nouveau une mission de confrontation. La même chose se produit lorsque je désélectionne par erreur une mission dans les niveaux d'apprentissage. Là aussi, si je clique dessus, le message d'erreur disparaît à nouveau. Lorsque j'ai configuré le quartier comme je l'aimerais, je clique sur « Sauvegarder ». Il a été enregistré. La page est rechargée. Lorsque les élèves commencent, ils voient ce que j'ai configuré. Si je ne me souviens plus de ce que j'ai choisi, je peux cliquer sur « Standard » et j'ai à nouveau les paramètres par défaut. Important, les réglages effectués ici ne sont valables que pour cette classe. Vous pouvez et devez adapter les paramètres pour chaque classe. Regardons encore le matériel pédagogique. Dans la rubrique « Matériel pédagogique », vous disposez de différents outils en allemand, en français et en italien. Il y a des choses pour la préparation des cours. Il y a aussi plein de solutions types par quartier qui sont là pour vous. Vous n'avez donc pas besoin d'avoir résolu tous les exercices à l'avance. En cliquant sur le lien en haut à droite, je peux revenir à l'affichage et voir la ville d'où nous sommes partis à la connexion. Je vais maintenant vous montrer le monde et les différents quartiers. Dans le premier quartier que je voudrais vous montrer, on peut voir le sujet à la une, la résolution et toutes les missions que nous avons découvertes lors de la configuration du quartier. La première visite dans un quartier, seul le sujet à la une et sa résolution sont visibles. Je voudrais maintenant vous présenter un sujet à la une. Vous voyez ici une ligne du temps. Nous jouons donc contre la montre et après 600 secondes ou 10 minutes, le sujet à la une s'interrompt. C'est fait exprès pour éviter que les élèves ne jouent toute la leçon dans le sujet à la une. Je saute le tutoriel. Dans chaque sujet à la une, j'ai une mission à remplir. Le sujet à la une a un caractère ludique et est extrêmement fascinant pour les élèves. Comme je l'ai dit, vous trouverez la manière de le résoudre dans les solutions types. J'arrête là. Regardons maintenant une mission de plus près. Après avoir résolu le sujet à la une, la première mission est débloquée. Ici, une mission de confrontation. Toutes les missions sont structurées de la même manière. Il y a d'abord une description de la mission, puis une consigne, et en cliquant sur le bouton « Je pars à la découverte », j'accède à la mission en soi. Je peux donner mes réponses ici. Si je ne suis plus sûre de la consigne, je peux toujours revenir en arrière en cliquant sur le bouton « Laisse-moi revoir ». Là, je clique à nouveau sur « Je pars à la découverte » et j'arrive exactement au même endroit qu'avant.
Je peux finir de résoudre la mission. Lorsque j'ai terminé, j'appuie sur sauvegarder et j'ai gagné 20 points d'expérience. J'ai également reçu un feedback sur ce qui était correct et ce qui ne l'était pas. Si je réussis la mission pour la première fois, je reçois aussi des Hero Bucks. Ces Hero Bucks sont crédités sur mon compte, tout comme les points d'expérience. Avec les Hero Bucks, je peux acheter des choses dans mon profil. Ce que j'ai déjà acheté s'affiche en premier. Je peux changer de tenue. Aujourd'hui, j'aimerais faire du skateboard. Je peux aussi aller chez le coiffeur. Je peux y choisir une nouvelle coiffure. Lorsque j'ai trouvé la coiffure de mon choix, j'appuie sur « Acheter ». 3 Hero Bucks sont alors déduits du solde de mon compte. Là en bas, je vois d'autres objets que je peux acheter, mais je ne vois que les objets que je peux m'offrir selon l'état de mon compte. Une fois que je me suis changée, je retourne dans le monde. Et je peux me déplacer dans le monde. Si les élèves sont aussi dans le monde, on les voit en avatar. Ils ont une bulle sous les pieds avec leur nom, afin que l'on sache qui se trouve dans le quartier. Les élèves ne peuvent toutefois pas interagir. Ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Ils ne peuvent que se déplacer. En cliquant sur le bouton City, je retourne dans le monde et je peux entrer dans le quartier suivant. Ici encore, même chose. Le sujet à la une, la résolution et toutes les missions. On voit ici le vu vert. Cette tâche a été résolue correctement. La croix rouge signifie que la mission a été résolue, mais qu'elle était fausse. L'étoile violette signifie une mission facultative qui n'a pas encore été résolue. De ce côté, nous voyons un cadenas. Il s'agit d'une mission obligatoire qui n'a pas encore été résolue. C'était un bref aperçu de Finance Mission World. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à le découvrir. Merci de m'avoir regardé et écouté.